C'était très proche du groupe précédent, sauf que nous on est rentré par l'entrée qu'on nous a demandé, qui est l'entrée évaluation. Donc sur la notion d'évaluation, on l'a dissociée en quatre champs différents. La question de l'évaluation qui nous était posée, on n'a pas traité ces 4 champs. Mais je vais quand même vous les citer pour les détailler. La préoccupation d'évaluation, la 27e région doit se la poser en termes d'amélioration de sa conduite globale sur une problématique d'efficience, qui on est, comment on fonctionne, où on se situe dans l'évolution de notre processus en regard des différents champs d'action que vous nous avez présentés. Le deuxième niveau qu'on a évalué, c'est celui plus précis des résidents. C'est-à-dire que nous, dans notre groupe, il y avait résidents et il y avait aussi commanditaires de résidence, et il y a eu un accent très fort dans la discussion autour de, on va dire, l'observatoire d'évaluation autour du déroulement de ces résidences-là. Le troisième niveau, c'est le niveau de l'impact potentiel des actions, puisque vous avez développé cette approche théorique là, que vous avez envie d'engager sur l'avenir, sur l'idée d'effets d'acupuncture et d'effets possibles sur du levier territorial de transformation à partir de ces approches-là, qui suppose un dispositif spécifique à concevoir. Et le troisième niveau, on dira, c'est l'évaluation à cible externe, c'est-à-dire quelles sont vos nécessités d'évaluation en regard de la compréhension de la compréhensibilité de la démarche de la 27e région, et d'un point de vue de convaincre une appropriation vers les territoires, et puis évidemment par rapport au levier financier, mais un autre niveau qui est absolument à ne pas oublier, donc qui relie à la question du réseau, qui est celui des praticiens, c'est-à-dire des gens comme ceux que vous conviez comme résidents, mais qui aujourd'hui ne sont pas encore résidents et ne le seront peut-être pas, mais qui peuvent être contaminés ou qui peuvent être confortés parce qu'ils ont déjà des postures efficaces. Voilà. Donc le niveau qu'on a le plus développé, c'est celui des résidences. Donc on a dissocié nos commentaires sur 3 temporalités, ce qui est du registre des préliminaires à pouvoir mener une évaluation et donc qui se joue dans l'avant-résidence, ce qui est du registre du déroulement de la résidence elle-même et ce qui est du registre de ce qu'on a appelé le service après-résidence, on l'a appelé service après-vente. Au niveau des préliminaires, ce qui est ressorti de l'échange qu'on a eu, c'est qu'il y a une nécessité pour pouvoir poser des objectifs évaluables et même essayer d'imaginer des indicateurs, de travailler fortement une trame principe de dérouler, non pas de la résidence, que ça vous l'avez déjà modélisé, mais de ce qui se passe aussi dans le processus interactionnel entre le commanditaire, la 27e région et les résidents. Cette trame principe, peut-être vous l'avez, mais visiblement le commanditaire qui travaille avec nous, lui, a dit qu'il ne l'a pas lu. Et donc c'est quelque chose qui est une production qui pourrait être schématiquement éditée. Le deuxième niveau, c'est de travailler un cadre d'engagement mutuel. C'est-à-dire que vous nous avez expliqué il y a dans la préparation résidence qu'il y a un cadre de négociation, etc. Mais visiblement, il y a quelque chose peut-être à travailler qui rentre dans le cadre de votre convention, qui serait qui peut se préciser, ce qui serait un document qui est un cadre d'engagement qui cible notamment les objectifs mis en discussion. Ça, c'est un travail qui est spécifiquement pour la 27e région et vos partenaires avant que se lance un cadre de résidence et qui ensuite, évidemment, fait chambre d'écho par rapport aux résidents que vous allez associer. Alors ensuite, on a travaillé sur le moment de la résidence et sur la fonction clé de ce qu'on a appelé le témoin 27e région. Donc en l'occurrence, la personne de la 27e région qui suit la résidence et qui a une double fonction. Il y a une fonction opérationnelle qui participe à la résidence, mais une fonction témoin, et donc on lui a donné un rôle, on dit c'est pas tellement un observateur extérieur. Ça peut être utile des observateurs extérieurs, comme on en a eu qui ont passé, mais notamment une fonction clé, c'est celle du témoin 27e région comme aide au recul critique dans la conduite, et aussi parce qu'il fait chambre d'écho par rapport à sa connaissance d'autres expériences antérieures et en cours. Et ça, c'est une fonction, on s'est tous accordés dessus, qui est précieuse pour la conduite pendant. Donc c'est un des arguments qui cautionnerait le fait de prendre vraiment au sérieux, le fait de consolider l'équipe 27e région et la masse critique pour pouvoir travailler. Ensuite, on a parlé d'évaluation qu'on appelle in itinéré, c'est-à-dire que pendant la résidence,
travailler l'évaluation, c'est un type d'évaluation, comment dire, qui donne des suites par rapport aux procédures à engager. C'est-à-dire que c'est pas post-résidence qu'on doit se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de ce qui a été produit. C'est pendant la résidence, on doit se demander qu'est-ce que ça va avoir comme effet si on veut que ces processus deviennent opérationnels. Donc c'est pas, ça pose aussi autrement la question de la transmission, ça se travaille pendant. Donc on a abordé aussi cette question de la transférabilité, et donc ça c'est une chose à évaluer dans la conduite. Ensuite, dans les post-résidences, dans les productions qui nous semblent utiles, il y a le retour sur les points de tension qui serait visiblement quelque chose à plus valoriser, notamment dans le cadre des publications. Ensuite, un autre point qu'on a abordé, ça regarde les publications justement, c'est de revoir la trame rédactionnelle, d'être beaucoup plus précis sur sa cible et son attente, de façon à ce qu'elle soit plus susceptible d'interpeller les acteurs des politiques publiques. C'est-à-dire que finalement l'équipe des résidents seule, et même avec un témoin 27e région, c'est peut-être pas suffisant pour travailler cette trame du document post-résidence. Et c'est là par contre où le rôle d'un apport externe peut être judicieux à envisager. Ensuite, il y a une question qui a été abordée qu'on n'a pas vraiment assez développée, c'est la question de comment on évalue les outils, les dispositifs et les interventions à destination des acteurs non convaincus. C'est-à-dire que visiblement un des problèmes cadres, c'est ça, et aujourd'hui on a peu d'éléments de lecture et d'évaluation là-dessus. Voilà, je vais m'arrêter là pour pas trop dépasser le temps.